Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'Omnibus Le Gant de l'Infini qui est sorti cette semaine. Vous voyez ce beau bébé. Juste voilà, petit warning, il fait 35 degrés, j'ai bossé toute la journée, j'ai un spot en pleine gueule, donc ça risque d'être compliqué, mais voilà, on va essayer quand même de faire une petite vidéo. Je vais concrètement vous parler un petit peu, blablater un petit peu sur l'Omnibus. Bien évidemment, comme vous voyez, c'est énorme, hein, c'est absolument... Alors j'ai pris la standard édition, parce que c'est quand même un dessin ultra iconique. C'est vrai que quand on a une cover pareille, bon bah, limite les variantes, c'est un peu compliqué de prendre une variante, parce que vraiment pour faire plus iconique que ça, c'est quand même compliqué. Vous voyez, c'est absolument énorme, hein, il fait, je sais plus, il est à 90 €, je crois. Il fait dans les 1300, 1400 pages. Donc je vais bien évidemment blablater un petit peu sur l'Omnibus. Je vous comparerai un petit peu les couleurs avec les versions dans les épiques. Et alors bon, là aussi, spoiler, je préfère les couleurs dans les épiques, qui sont quand même un peu moins violentes, hein. Et puis après, je ferai bien évidemment un petit flip through, comme d'habitude, sachant que vous avez donc forcément beaucoup d'épisodes. Alors c'est ultra connu, hein, cet event. C'est évidemment... Enfin bon, je vais déjà vous montrer les épisodes, rapprocher ça vite fait. Vous voyez, donc vous allez principalement retrouver dans ce volume les deux mini-séries, donc Thanos Quest et Infinity Gauntlet, pas mal d'épisodes du Silver Surfer, ainsi que des tie-in, Cloak and Dagger, etc., Docteur Sorcerer Suprême, etc. On reviendra bien évidemment dans les détails de ce que constituent tous ces tie-in, etc. Bon, pour moi, c'est pas loin d'être un des défauts de l'Omnibus, hein. Mais bon, on y reviendra, je trouve qu'il y en a quand même pas mal qui sont assez osef. Mais donc oui, cet Omnibus, bon, il était plus ou moins attendu, je pense. Alors il va y en avoir 3, évidemment. C'est la fameuse histoire, effectivement, Le Gant de l'Infini, qui a servi de source d'inspiration au film, bien évidemment. Même si c'était, franchement, avant les films, c'était déjà ultra culte, et c'était ultra canonique, et c'était vraiment excellent. C'est un event qu'il faut absolument avoir lu, et qu'il faut absolument posséder dans sa bibliothèque, à mon sens, quand on est fan de Marvel. Mais donc il va y en avoir 3, logiquement, hein, forcément. Vous allez avoir celui-là. Ensuite, vous aurez donc ça, c'est Infinity Gauntlet. Ensuite, vous avez l'Omnibus Infinity War qui sort, je crois, du coup à l'automne, si je dis pas de bêtises. Et enfin, il y aura l'Omnibus Infinity Crusade qui devrait sortir, j'imagine, en 2025 avec la version féminine, etc. Donc, globalement, vous allez avoir 3 omnibus. Mais il faut savoir que d'ailleurs, vous ne voyez pas marqué tome 1. Hein, donc en tout cas, celui-là, clairement, il peut être lu de manière tout à fait autonome. Donc ça, c'est quand même important de le préciser. Si vous n'y connaissez rien, vous pouvez complètement attaquer la lecture de cet event avec cet omnibus. Et même si ça vous fait peur de dire, oh purée, il va y avoir 3 omnibus et tout, ça fait quand même beaucoup d'argent, j'ai pas envie de m'investir autant, etc. Vous inquiétez pas, vous pouvez tout à fait prendre seulement Le Gant de l'Infini et laisser de côté les 2 autres, il n'y a aucun souci, évidemment, ça arrive, il y a une conclusion à la fin de cet event qui est tout à fait satisfaisante, donc vous pouvez tout à fait vous contenter de cet omnibus. À titre purement personnel d'ailleurs, les 2 omnibus suivants m'intéressent un petit peu moins, je pense que je vous les ferai quand même en vidéo, mais personnellement, vraiment, s'il fallait que je choisisse, j'aurais même préféré avoir un omnibus sur Thanos avant. En VO, il y a un omnibus qui s'appelle Thanos War, que j'aurais vraiment aimé avoir personnellement en VF, qui regroupe les premières apparitions de Thanos dans Iron Man, puis dans Captain Marvel et Warlock, etc. Ça, c'est vraiment, potentiellement, même c'est l'omnibus que je préférerais avoir sur Thanos, hein. Voilà, et concrètement, je me contenterais même limite de Thanos War, donc les premières apparitions de Thanos, et du Gant de l'Infini. Mais bon, c'est une question de goût personnel, bien évidemment. Ensuite, deuxième propos préliminaire, et c'est important les propos préliminaires, c'est difficile à dire, mais c'est important. Pour ceux qui se poseraient la question, est-ce que ça vaut le coup d'acheter cet omnibus si vous avez déjà telle ou telle édition, etc. Notamment les éditions consacrées au Gant de l'Infini, à l'event à proprement parler, qui fait évidemment que, je crois, 6 épisodes, quelque chose comme ça. Alors, je vais essayer d'être très clair. Pour moi, je vais avoir du mal à conseiller complètement cet omnibus. Je vais vous montrer le sommaire là vite fait. Je vous ferai une petite comparaison avec les couleurs aussi, vous verrez. Globalement, ça va commencer effectivement avec des épisodes du Silver Surfer. C'est un event qui est quand même très lié à la série Silver Surfer, que moi j'aime beaucoup à titre personnel. Vous allez avoir... Donc là, si vous voyez, vous avez le sommaire. Disons que je considère personnellement que si vous avez Thanos Quest et la mini-série Infinity Gauntlet, en soi, vous êtes quasiment OK. À la rigueur, il faut juste rajouter, si vous pouvez, les épisodes du Silver Surfer qui précèdent Thanos Quest et ceux qui sont entre Thanos Quest, la quête de Thanos et Infinity Gauntlet. Voilà, toute la première moitié, disons, de l'omnibus, je pense que c'est vraiment important de l'avoir. Donc voilà, les 2 mini-séries, plus
les premiers épisodes, on va dire, là, que vous allez voir dans cet omnibus du Silver Surfer. Après, tout ce qui constitue la deuxième partie de l'omnibus, c'est-à-dire les tie-in à proprement parler liés à l'event, qui sont peut-être ce qui intéressera principalement certains, hein, parce que notamment il y a de l'inédit, je trouve personnellement que c'est relativement faible et que, en tous les cas, ça n'est pas du tout nécessaire à la compréhension de l'event. Donc, sachez que clairement, c'est vraiment pas de l'indispensable toute la deuxième partie de l'omnibus. Donc si vous avez vraiment, je me répète, Thanos Quest, Infinity Gauntlet, plus les premiers épisodes là, du Silver Surfer, où on voit effectivement la rencontre entre Silver Surfer, Thanos, où il explique, etc., ses motivations, je considère personnellement que c'est tout à fait ok. Donc c'est pour ça que j'ai un peu du mal quand même à considérer, à conseiller à 100% l'achat de cet omnibus, d'une part parce que il est quand même très très gros. Voilà, ça c'était l'analyse de Captain Obvious. Et en deuxième point, parce que, effectivement, je vous dis, toute la deuxième partie, pour moi, est quand même assez faible. Et d'ailleurs, vous observerez, si vous arrivez à lire, bien évidemment, que pour la première partie, ça va, ça respecte un peu l'ordre chronologique. Mais après, là, vous avez la mini-série Infinity Gauntlet, qui est là, mise dans son intégralité. Et ensuite, on vous met à la fin tous les bonus, enfin, tous les tie-in, pardon, qui se passaient pendant l'event, vous voyez ? Et ça, quelque part, c'est un peu symptomatique. Ça veut dire ce que ça veut dire. Les tie-in, si vous les mettez après, donc si vous les intercalez pas, si vous voulez, dans l'ordre chronologique de l'histoire, c'est que par définition, vous reconnaissez que c'est quand même pas indispensable de les lire, puisque vous le mettez une fois que l'histoire est résolue, une fois que l'histoire est finie. Donc voilà, pour moi, je vous dis, tous les tie-in là qu'on va voir dans la seconde partie de l'omnibus, si vous les avez pas, personnellement, alors si vous êtes vraiment un collectionneur, que vous voulez absolument tout avoir, évidemment que ça se justifie. Si vous êtes juste un amateur, on va dire, plus ou moins, voilà, ponctuel ou léger, appelez ça comme vous voulez, je suis pas sûr personnellement que l'achat de cet omnibus se justifie, et à titre même purement personnel, je dois vous dire que, alors s'il faisait, j'aurais pas été contre le fait qu'il fasse deux éditions différentes d'omnibus, c'est-à-dire une qui s'arrête là, qui garde le même mapping, vous voyez, mais qu'il en fasse une complète avec tous les tie-in à la fin, etc., et une autre édition qui reprenne exactement telle qu'elle là, mais qui s'arrête à la fin d'Infinity Gauntlet. Et donc ils zappent tout, et personnellement ça je l'aurais complètement acheté plus tôt, hein, parce que vraiment je vous dis les autres tie-in, là, les quasars, tout ça, etc., c'est pas désagréable, mais c'est pas du tout indispensable à la lecture et à la compréhension de l'event. Donc voilà, soyez quand même prévenus, mais on verra ça évidemment en détail. Je vais vous montrer un petit peu les couleurs. Donc oui, bon, comme vous voyez évidemment toujours pareil, hein, pas de mise en page sur le texte, donc je l'ai pas lu, hein, parce que bon, voilà, vu qu'ils ne font pas d'efforts pour qu'on le lise, ben je le lis pas, hein, donc je sais toujours pas pourquoi ils font ça, surtout qu'il y a quand même largement de la place pour le mettre, pour aérer le texte. Je vais vous montrer un petit peu les couleurs, vous allez voir qu'elles sont quand même un petit peu plus vives dans l'omnibus. Donc comme vous le voyez, donc l'omnibus est à gauche, l'épique est à droite, donc des couleurs qui sont quand même assez sensiblement différentes, enfin un peu plus vives, un peu plus foncées là dans l'omnibus, sachant que cette épique encore, ça passe à peu près, il n'y a pas trop de différence. Vous verrez qu'avec le suivant, qui est complètement en papier mat, d'ailleurs, celui-là il est un petit peu glacé, et dans l'épique suivant, vous verrez qu'il y a des différences quand même assez violentes en termes de couleurs. Je vais vous montrer plusieurs pages pour que vous fassiez une idée, toujours pareil, l'omnibus à gauche, l'épique à droite. Voilà, je vous rapproche la caméra afin que vous puissiez voir un petit peu mieux les différences quand même de couleurs, parce que c'est pas évident à retranscrire à l'image, mais franchement quand on l'a entre les mains, la différence est assez flagrante, hein. Vous avez encore une fois, je me répète, l'omnibus à gauche en VF et l'épique VO à droite. Bon, personnellement, je préfère l'épique. Au passage, vous pouvez voir qu'a priori, il n'y a pas eu de retouche, hein, les mêmes petites imperfections au niveau de certaines couleurs parfois qui bavent un petit peu, qui dépassent, sont conservées, hein, donc il n'y a pas eu je pense, de modification à ce niveau-là dans l'édition, donc c'est exactement la même édition. Vous voyez que là on voit quand même une assez grande différence au niveau des couleurs entre les deux. En termes de taille, comme d'habitude, on va gagner environ un demi-centimètre en largeur et en hauteur avec l'omnibus par rapport à une édition standard, de type épique ou autre. Par contre, le truc qui est un petit peu con quand même à mon sens, je trouve ça quand même assez regrettable, comme vous voyez qu'en fait, la cover est bien plus grande dans l'épique que dans l'omnibus, donc c'est quand même assez malheureux, surtout quand vous avez des covers aussi incroyables que celle-là. Et vous voyez que dans l'omnibus, elle est minuscule, parce que je sais pas pourquoi, ils mettent un
un encadré noir énorme tout autour. Alors que bon, c'est pas comme s'il y avait des informations capitales hein, qui étaient mises là, donc vraiment je ne comprends pas. C'est malheureux, regardez la taille quand même, c'est assez considérable, alors que bon, l'Epic est quand même plus petit que l'Omnibus, donc c'est dommage. Toujours au niveau des couleurs, là vous voyez effectivement un extrait de Thanos Quest. Et là, par contre, les différences sont assez violentes, hein, parce que là, il est plus du glacé du tout. Hein. C'est un autre épique, c'est l'épique, donc Thanos Quest, bien évidemment, qui, je ne sais pas pourquoi, il est en papier vraiment complètement mat. Et là, on voit que vraiment les différences de couleurs, si le focus veut bien se faire, évidemment, on voit que les différences de couleurs sont assez violentes. Hein. Et comme je vous disais, personnellement, je préfère la version dans l'Epic, hein, clairement, même si, bon, c'est pas non plus choquant, mais une différence quand même assez significative à mon sens. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est absolument culte, il faut forcément l'avoir lu, je pense, cet event, dans une édition ou une autre. Vous allez voir, bien évidemment, Jim Starlin, Romlin au dessin, évidemment, sur le Silver Surfer et George Pérez pour l'event Infinity Gauntlet. Vous voyez les crédits, bien évidemment. Donc on va commencer maintenant le flip through à proprement parler, bien évidemment, qui commence, donc comme je l'avais dit quand j'avais fait le sommaire à l'époque avec le Silver Surfer 34, ce sont des épisodes qui sont assez excellents. Ceux-là, il faut les lire, je pense, hein, d'une manière ou d'une autre. Ça aide à comprendre quand même, c'est important. Avec effectivement, donc là, le Silver Surfer qui va se rendre compte effectivement que Thanos est de retour. Et qui va être confronté à... bon, je passe vite fait quand même. Voilà, donc le Thanos qui revient, boum, sachant qu'il était effectivement censé être mort, mais bon, vous savez bien que rien n'est éternel à ce niveau-là chez Marvel. Et vous avez effectivement Thanos, là, qui dans ces épisodes va lui expliquer un petit peu ses motivations, qui sont effectivement teintées d'écologie, on va dire, mais d'écologie un peu bourrine, un peu grossière, avec un côté un peu sorte de romance, parce qu'il est complètement amoureux de la mort, un truc qui est quand même assez malsain dans le comics, et qui avait été, à ma connaissance, enfin si je me souviens bien, laissé de côté quand même dans les films, que j'ai pas relu récemment. Et bon, ils ont eu raison, hein, parce que c'est vrai que parfois, il est un peu limite. Mais bon, ces épisodes, ils sont vraiment excellents, il faut absolument les lire à mon sens. Vous avez là, après, on a quoi? On a effectivement l'apparition de Drax, enfin le retour de Drax, qui est devenu un peu teubé, mais bon, c'est pas mon Drax préféré, personnellement, je préférais celui de l'époque. Vous voyez, dans cet épisode, il vous faut un petit récap, évidemment, comment ça se faisait beaucoup à cette époque, pour récapituler tout ce qui s'était passé, effectivement, à l'époque, avec Captain Marvel, etc. Donc, tout ça, j'aurais bien aimé l'avoir un peu dans un omnibus, mais là, même possible, bon, passant. C'est du détail, voire du gadget, mais bon, c'est évidemment très sympa à lire. Moi, j'aime beaucoup Romlin, donc... D'ailleurs, ça m'emmerde un peu de l'aimer beaucoup, parce que du coup, je suis tenté d'acheter l'omnibus X-Men 2099, alors que bon, dans mon souvenir, c'était quand même vraiment pas ouf. Chaque fois que je le vois en solde, je suis tenté, parce que j'aime vraiment bien Ron Lim. Mais bon, voilà, avec Mentor et tout ça. Dans tous ces épisodes, effectivement, si vous les avez pas lus, c'est bien quand même de les lire, à mon sens. On va voir effectivement toute la fine équipe qui réalise ce qui va arriver avec Thanos, qui va évidemment chercher à conquérir plus de pouvoir. Son but, je l'ai pas dit parce que ça me paraît tellement évident. Vous savez, c'est le fameux snap, hein, il veut supprimer purement et simplement la moitié de la population de l'univers entier, etc., pour faire un cadeau en quelque sorte à la mort, parce qu'il est amoureux de la mort. Bon, voilà, on a tous nos petits défauts, hein. Lui, bon, c'est un peu un gros défaut. Mais voilà, donc il va vouloir conquérir plus de pouvoir, et donc acquérir effectivement les gemmes de pouvoir, les fameuses gemmes de pouvoir, ce qu'il va faire évidemment dans la mini-série en 2 épisodes, Thanos Quest, que vous allez trouver évidemment dans cette... ils ont mis cet épisode-là qui lance le petit arc sur Dynamo City, qui lui ne figure pas dans l'omnibus bien évidemment, parce que ça concerne pas Thanos. Bon, celui-là, limite, ils auraient pu le zapper, je pense, hein, d'épisode, à mon sens, pour arriver évidemment après à cette magnifique mini-série, pas event, mais mini-série en 2 épisodes, qui est absolument cultissime par Jim Starlin et Ron Lim au dessin, où effectivement il va affronter les doyens, effectivement, pour récupérer les joyaux de l'âme, les gemmes de pouvoir. Et c'est vraiment excellent. Hein. Graphiquement, c'est une tuerie, comme toute la première moitié de l'omnibus d'ailleurs, et vous verrez d'ailleurs sur ce que je dis au début, toute la première moitié de l'omnibus, c'est une tuerie au dessin, il n'y a rien à acheter. La deuxième moitié, ça baisse quand même vachement en qualité, hein, faut dire ce qui est.
à tous les niveaux, au niveau de l'intérêt des histoires, au niveau aussi des dessins, hein, clairement, je pense en particulier aux épisodes de Doctor Strange, qui sont vraiment assez pénibles graphiquement, je trouve. Et donc vous avez effectivement les affrontements avec le champion, tout ça, machin, tout le monde. Ça, vous l'avez forcément lu, j'imagine, dans une édition ou une autre, ça a été édité plein de fois, dans des sortes, j'imagine, dans des best-of ou des trucs comme ça, avec le jardinier, etc. Tout ça, c'est excellentissime. Encore une fois, il faut absolument le lire. Jusque-là, c'est du tout bon, il n'y a absolument rien à jeter, et c'est un vrai rouleau compresseur sur toute la première moitié de l'omnibus. J'imagine qu'ils n'ont pas voulu intégrer tous les tie-in au milieu de l'event, justement pour ne pas ralentir le rythme, notamment dans Infinity Gauntlet, qui est quand même vraiment qui est un rouleau compresseur incroyable. C'est une tuerie, il n'y a pas un temps mort, et c'est une dinguerie de tous les moments, quoi. Et donc c'est vrai que si tu avais inséré les tie-in avec Quasar, etc., Doctor Strange, bon, ça aurait quand même affaibli la lecture et ralenti vachement le rythme pour des trucs qui sont pas du tout indispensables. Mais en tout cas, la première partie, je vous dis, elle est absolument excellente. Là, on est toujours sur des épisodes avec Mephisto, bien évidemment, qui va jouer un rôle important dans cette histoire et dans la mini-série et l'event Infinity Gauntlet. Moi, c'est un event que j'avais adoré à l'époque. On est toujours là sur les épisodes qui précèdent l'event avec Silver Surfer. Tout ça, c'est excellent. Tout ça, c'est vraiment, il faut le lire à mon sens. C'est à posséder dans sa bibliothèque. Encore une fois, dans une édition ou une autre, avec également Warlock qui va revenir lui aussi. Là, ils sont piégés dans la gemme de l'âme. Tout ça, c'est vraiment excellent, encore une fois. N'hésitez surtout pas. Si vous êtes curieux, croyez-moi, ça vaut tout à fait le coup. La hype n'est pas du tout galvaudée. Hein. C'est une tuerie, cet event. Bon, après, les tie-in, pour moi, je vous dis, tout ce qui est lié à l'arrière au Silver Surfer, ça va. Mais après, les autres mini-séries, les autres séries, par contre, Cloak and Dagger, Quasar, etc., c'est pour moi tout à fait dispensable. Évidemment, Nova, Galactus, tout ça, c'est assez excellent. Mais on va arriver bien évidemment à l'event principal. Oui, il y avait quand même l'épisode 50 que moi j'ai toujours beaucoup aimé. Hein. Je vous en avais parlé, je crois, à l'époque dans l'épique Silver Surfer. Mais bon, ça c'est vraiment excellent. Et après, on va attaquer évidemment la mini-série en 6 épisodes, Le Gant de l'Infini. Toujours pareil, hein, les covers en minuscules, c'est dommage. Et ça va être une tuerie totale, quoi. Vraiment, il n'y a pas un épisode faible, ça va à 100 à l'heure. C'est vraiment bourrin, c'est sympa. Ce que j'aimais beaucoup, c'est que vous allez avoir plein d'affrontements entre les couleurs de la mort. Là, je suis vraiment pas fan, hein, personnellement. C'est un peu dommage. Mais ouais, graphiquement, et je trouve alors que, par contre, en termes de définition et c'est sur la mini-série, malheureusement, il y a des passages où je trouve que c'est pas ultra clean, quoi. En tout cas, c'est moins clean que les épisodes du Silver Surfer, je trouve. Après, ça passe, hein, ça reste tout à fait lisible, mais c'est pas non plus toujours une netteté à toute épreuve, hein, à mon sens. Enfin, en tout cas, certaines cases. Mais voilà, donc c'est évidemment avec ces planches qui sont absolument magnifiques. Vous voyez qu'il y a quand même pas trop, bon, un petit peu, c'est inévitable, mais il n'y a pas trop de Gutterloss quand même, hein. Ça, c'est les omnibus, quand même, chez Marvel et chez Panini. Ils sont quand même, je trouve, à ce niveau-là, plutôt pas mal faits. Il y a quand même très peu de pertes, hein. Cette double page qui est quand même absolument cultissime, évidemment. Et ouais, ce que j'aimais beaucoup, avec des trucs quand même bien quand il va torturer et tout, sa petite fille et tout, c'est des trucs... il y a des trucs un peu malsains, quand même, dans le comics, qui ne figuraient pas... il me semble, oui, le fameux Snap, quand même, Mais vous voyez, je trouve que ça pourrait être un peu plus fin, quand même, je trouve, dans les dessins au niveau de... Enfin, je parle pas des dessins à proprement parler, hein, je parle de la définition de l'image, quoi. Mais voilà, et ce que j'aimais beaucoup, c'est qu'après, ils vont partir, on va avoir toutes les grandes divinités, etc., d'Asgard et d'autres trucs qu'on connaissait pas forcément, etc. Puis après, il va y avoir toutes les entités cosmiques qui vont vouloir se friter avec Thanos, et tout ça, c'était incroyable, évidemment. Bon, vous doutez bien que tout ça, c'était pas dans les films, forcément, mais ça, c'est surtout ça, en fait, qui m'avait fait kiffer à l'époque, quand j'étais gamin, quand j'avais lu ça, parce que c'était vraiment... c'était des personnages qui faisaient quand même vraiment rêver. Donc on va voir évidemment tous les super-héros qui vont vouloir se réunir, tous ceux qui sont décédés, disparus, etc. Et notamment ce genre de planche, là, ce genre de passe où on voyait toutes les divinités, certaines qu'on n'avait jamais vues particulièrement dans les comics, alors évidemment Zeus, Odin, tout ça, on connaissait bien, mais il y en avait d'autres, clairement qu'on les avait... Enfin, moi personnellement, je les avais jamais trop vus, donc je trouvais ça vachement cool.
Bon, regardez ces planches, c'est quand même magnifique. Il y a beaucoup de reflets, évidemment, avec le papier glacé. Il faut toujours faire attention de bien le tenir. Ouais, puis il y a Galactus, et je vous dis, après, il va y avoir toutes les entités cosmiques. Donc ça, c'est... Bon, ça spoil... Est-ce qu'on peut vraiment parler de spoil? Je sais pas. Mais c'est vraiment incroyable, hein, cette mini-série. Si vous l'avez pas lu, pour moi, ça fait partie des 10 events... et des 10 arcs majeurs à lire, hein, quand on est fan de Marvel, sans aucun problème. Tout comme Guerre secrète, qu'on verra donc dans 2 semaines. Bon, peut-être parce que c'est mon époque aussi, mais je le pense très sincèrement. Donc tout ça, c'est vraiment excellent, je vous dis. Bon, je vous passe la suite. On va voir effectivement, vous avez effectivement les grandes divinités qui vont se regrouper aussi pour essayer de se battre contre Thanos une fois qu'il a récupéré toutes les gemmes de pouvoir. Donc tout ça, c'est excellent, évidemment. C'est une tuerie au niveau des dessins, c'est Georges Pérez, bien évidemment, le regretté Georges Pérez. Bon, je passe vite fait, de toute manière, l'histoire, je vais pas dire... Enfin, tout le monde la connaît, hein, quand même, je pense que... bon, après, peut-être qu'il y en aura, mais ouais, ce genre de truc... Regardez, ce genre de truc, c'était quand même absolument incroyable, quoi. Ouais, c'est une tuerie. Donc, je vais passer pour vous montrer, bien évidemment, plutôt... Ouais, tout ça, c'était quand même quelque chose, hein. Je vais vous montrer un petit peu les tie-ins, parce que... Donc, voilà, tout ça, ce sont des tie-ins qui se passaient pendant l'event, hein, qui précèdent, donc du coup, c'est un peu... Bon, vous avez d'abord un épisode de Cloak and Dagger. Alors moi, j'aime bien Cloak and Dagger, mais... Et sachez que quasiment aucun de ces épisodes, donc là, vous êtes à peu près à la moitié de l'omnibus, et aucun de ces épisodes n'est réellement indispensable à la compréhension de l'histoire principale. Donc c'est pour ça que si vous ne voulez pas prendre l'omnibus, il n'y a aucun souci, hein. C'est vraiment pour les fans qui veulent absolument tout avoir de regroupé dans un volume. Donc si c'est votre cas, tant mieux. Sinon, reportez-vous sur des éditions dédiées, hein, c'est-à-dire, j'imagine, Thanos Quest, ça se trouve facilement, La Guerre de l'Infini, je crois aussi, et Silver Surfer, j'imagine que c'est dispo en intégrale. Là, vous avez un épisode de Spider-Man, qui est fait par Innocenti, d'ailleurs, c'est marrant. Bon, c'est pas dingue, hein, et c'est marrant parce que je trouve que ça rajoute presque plus de confusion qu'autre chose, en fait, quand tu les lis. Parce que là, du coup, honnêtement, le déroulé de l'histoire, toute la première moitié de l'omnibus, c'est très limpide, il n'y a aucun problème de compréhension. Puis là, quand tu arrives là-dessus, tu fais « Ah purée, mais c'est qui ce Peter Parker? C'est qui lui ?» etc. machin. Bon, limite, je vous dis, c'est... Non seulement ça n'aide pas à la compréhension, mais presque ça rend le truc plus complexe, enfin plus difficile si on n'a pas connu le truc à cette époque-là, pour s'y retrouver. Vous avez évidemment, là encore, le regretté Peter David, quelques épisodes du Hulk qui sont sympas. Alors là, c'est plutôt bien dessiné, puis c'est Peter David, donc c'est cool. Bon, c'est sympa d'avoir des épisodes de Hulk, mais franchement, si on les lit pas, c'est pas dramatique, hein. On comprend tout à fait Infinity Gauntlet sans lire ces épisodes, hein. Le problème principal pour moi étant évidemment les épisodes du Doctor Strange. Voilà, c'est des Zuniga. Je crois que je vous en avais parlé parce qu'ils étaient dans l'omnibus Sorcerer Supreme volume 1. Donc il doit toujours y avoir la vidéo sur la chaîne. Et là, vous allez avoir des trucs bien chum quand même, hein. Ouais, je me souviens que j'en avais parlé dans la vidéo. J'avais du mal à les lire déjà dans l'omnibus Sorcerer Supreme. Et là, clairement, j'ai zappé, hein. Je les ai pas relus parce que c'est vraiment trop moche, hein. Désolé, mais... Alors, donc les trucs qui étaient pas trop moches, je les ai relus, mais les Silver Surfer, tout ça, Hulk, je les ai relus, évidemment. Ce que j'avais pas lu, comme les Quasars, j'ai lu aussi, évidemment, mais c'est pas du tout indispensable. Les Quasars, c'est pas ouf, mais... Bon, ce qui est marrant, c'est pas cet épisode, mais l'épisode d'après, je crois. On va voir un jeune Greg Capullo. Enfin, peut-être pas tant jeune que ça, d'ailleurs, parce qu'il me semble qu'il avait la trentaine quand il a fait ça, mais en tout cas, c'était ses débuts, enfin, parmi ses premiers travaux chez Marvel. Est-ce que c'est celui-là? Oui, c'est celui-là, donc dessiné par Greg Capullo, donc ça, c'est pas mal. C'est pas désagréable, ces épisodes de Quasar, mais là encore, hein, si vous les lisez pas, c'est pas du tout un souci. Bon, voilà, bon, pour les fans de Greg Capullo, ça peut être marrant. Après, peut-être que pas de là à claquer 90 balles pour un omnibus, juste pour lire un épisode comme ça, qui est un peu quand même... anecdotique, mais c'est sympa, franchement j'ai bien aimé. Quasar, c'est un personnage qui a jamais eu un grand succès, mais que j'aime beaucoup. Toujours pareil, là c'est Chris Marinan au dessin, sur Doctor Strange, c'est toujours moche, donc c'est ça qui est bien, ça change, mais c'est toujours moche. Donc là je peux pas, hein, déjà... Non, là c'est vraiment chum. Et quand tu compares ça, effectivement, à Ron Lim et à Georges Pérez, ça pique un peu, hein. Voilà, toujours évidemment quelques épisodes là du Silver Surfer, et je trouve que là aussi ceux-là sont moins indispensables que ceux qui précèdent l'event. Donc si vous ne les avez pas, ce n'est pas un drame.
Je vais vous montrer quand même peut-être quelques curiosités. Donc toujours le Silver Surfer. C'est pas désagréable, hein, tout ça, mais voilà, enfin, encore une fois, c'est pas désagréable. Ouais, il était dans l'épique, celui-là aussi. Vous avez un épisode tie-in où il va se battre avec le Rhino, quoi, en plein. Vous imaginez si vous avez mis ça intercalé en plein milieu de l'event Infinity Gauntlet, quoi, ça aurait été un carnage, quoi. Même si, bon, en soi, c'est pas désagréable, c'est le Rhino, comme tout le monde a disparu, donc il décide de libérer les animaux d'un zoo, etc. Bon, puis ça va mal se passer, etc. Bon, c'est sympathique, c'est pas la question, mais bon. En termes d'ampleur, on est quand même très loin de la première partie de l'Omnibus. Hein. Toujours Doctor Strange et Chris Marinan, bon, sans moi, hein, clairement. Silver Surfer, bon, bah là, c'est toujours Ron Lim, donc bon, au moins c'est joli, quoi, j'ai envie de dire. Quelques épisodes qui sont pas désagréables, mais voilà, sans plus. Voilà, on a un petit changement, effectivement, de dessin, où ça va passer à... qui c'est, voilà, Todd Smith. Bon, j'aime moins, hein, très clairement. Mais voilà, ensuite c'est surtout dans Doctor Strange, encore un épisode. Donc vous voyez qu'il y en a beaucoup, hein. Ça, je vous dis, ça fait quasiment la moitié de l'omnibus, donc c'est pas négligeable. Encore un épisode de Hulk, Doctor Strange, j'ai un truc, ouais, un perso que je ne connaissais pas. Il tarde à venir, j'espère que je ne l'ai pas zappé. Voilà, c'est ce fameux Sleepwalker, c'est l'épisode 7 d'ailleurs, donc ça veut dire qu'il y a eu au moins 7 épisodes, et je ne connaissais pas, alors c'est bon, dessiné par Brett Blevins, donc bon, lui on connaît, par contre Bob Budiansky, je ne connaissais pas, c'est pas désagréable, j'ai bien aimé l'épisode, mais là encore, je vous dis, Osef complet vis-à-vis de l'histoire principale, hein, c'est... si vous ne l'avez pas, ne vous traumatisez pas, hein, c'est pas du tout indispensable, mais c'était pas désagréable, mais bon, sans plus, hein, clairement, ça vaut pas 90 € non plus, hein, juste pour le lire. Après, encore du Hulk, et puis ça va arriver, logiquement, à la fin de l'Omnibus, avec quelques petits bonus, bon, pas incroyables, des covers essentiellement. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que dans l'Omnibus VO, il y avait quelques textes, quelques articles, si... J'ai pas vérifié avant, vous me connaissez, hein. Je n'ai pas trop vérifié. Je suis pas journaliste en même temps. Hein, oh. Mais voilà, quelques covers. Il me semble qu'il y avait quelques articles dans l'Omnibus VO qui là ont été zappés, j'imagine pour économiser des traducs ou économiser des pages, je ne sais pas. Mais voilà, donc quelques petites covers, mais rien de transcendant. De toute manière, l'Omnibus est déjà assez gros comme ça. Donc voilà, donc c'est l'Omnibus, le gant de l'infini, je vous dis, à réserver quand même pour moi aux collectionneurs qui veulent absolument tout avoir. Ce n'est pas forcément quelque chose que je recommanderais à tout le monde. Bon, déjà parce que c'est un omnibus à 90 pages, un omnibus à 90 € et à 1300 pages et plus. Et je vous dis parce qu'il y a quand même bien la moitié, à mon sens, de l'omnibus qui est, on va pas dire faible, mais quand même, si, on va dire faible. Voilà. c'est dit. Non, mais c'est pas faible, mais c'est clairement pas au niveau de la série Silver Surfer et des deux mini-séries Thanos Quest et Infinity Gauntlet. Donc encore une fois, à réserver pour moi à un public averti. Sur ce, je vous dis à dans 2 semaines pour parler de ce magnifique coffret Guerre secrète qui, je pense, va beaucoup me plaire. Sur ce, à plus tout le monde.